Mexique pendant une semaine avec une gang d'investisseurs immobiliers ou de passionnés d'immobilier pour faire beaucoup de PR, parler, là, échanger avec d'autres mondes qui sont en immobilier justement. Fait que, direction l'aéroport de Montréal. Fait que là, je suis embarquée dans l'avion. Hey, mon copino! Puis, Seigneur, il y a tellement de monde. C'est un avion de 350 personnes, puis on est 200 qui genre se connaissent. Fait que les 150 autres sont, ben, ils capotent, se demandent vraiment ce qui se passe. Fait qu'on part bientôt. On a atterri pour on a genre 1h30 d'autobus à faire. On va faire une promesse d'achat pour des clients. Ça arrive vraiment. On vient d'arriver dans notre chambre. Elle est super belle. Fait que je me suis dit, oh, attends, attention. Fait que je me suis dit que je vous la montrerai. Checkez bien ça. Ah, moi aussi, la voilà. Excusez mon chum en bobette. Oui! C'est beau! Notre première journée est passée. Hier, c'est notre première journée. C'est une journée de transport. Ah, oh, c'était long! Mais ça vaut la peine. On est rendu au Mexique. Écoute, je peux pas à plaindre. Il est 6 heures du matin. Moi, je me lève tout le temps tôt. J'ai des petites affaires à régler dans mes courriels pour le travail. Je m'en vais en premier tout prendre un café. Puis je suis supposée rejoindre du monde à 7 heures pour m'entraîner. Après ça, on a notre grosse journée de formation. Première journée. La journée la plus intense. Là, c'est des formations de 9 à 5 sur l'immobilier. OK, je vais essayer de pas me péter à la gueule. Là. Je vais pas faire assez la vidéo, vas-y. Là, mets ton chandail, fait que ça se peut que ça soit sur le... C'est vraiment l'inverse de elle. Là? Bon matin. Je suis dans ma robe de chambre. Je viens de me réveiller. Ben, je viens pas me réveiller, c'est pas vrai. Je me réveille tout le temps, mais plutôt il faisait noir quand je me suis réveillée, puis je faisais du travail sur mon ordinateur. Fait que j'étais en train de faire des affaires, puis je me suis dit que j'allais essayer de vous partager à tous les jours que j'ai comme un petit peu le plus retenu dans ma journée de formation. Puis voyez-vous, hier, ce qui m'a le plus marqué, puis c'est sur ça sur quoi j'ai pris des notes, là, le pire, c'est que c'est même pas ce qu'il y a de plus wow dans le contenu de la présentation selon moi, mais c'est juste de me rappeler à vous le communiquer. Dans le fond, c'est l'immobilier, là. Quand on parle d'investissement immobilier, de multilogement, puis que les gens n'arrêtent pas de dire « Ah, je vais pas acheter parce que les prix augmentent bien trop, ça n'a pas d'allure. » Ou « Ah, je vais pas acheter parce que les taux d'intérêt en ce moment, ça n'a pas d'allure. Puis vu que les taux d'intérêt augmentent, il va y avoir une récession. Puis là, il va y avoir du monde qui vont faire faillite, puis il va y avoir des reprises de finances, puis là, le marché va cracher. » Excusez-moi, ça m'essouffle de vous dire ça, t'sais. Fait que tous ceux qui pensent de même, là, OK? Arrêtez ça tout de suite. Pour vrai. Tu sais, à la base, en immobilier, si tu es prêt à acheter, achète. Si t'es pas prêt à acheter, on s'entend, là. Va pas te mettre dans la merde, là. Si t'es prêt à acheter, c'est le bon temps d'acheter. Tous ceux qui attendent avant de passer à l'action perdent des opportunités puis manquent le bateau. OK? Tu sais, les gens là, que moi j'ai vu timer le marché, là. Tu sais, quand je dis timer, là, c'est de dire « Ah non, je ne vais pas faire ça maintenant parce qu'il y a ça dans le marché. Ah, je ne vais pas faire ça là parce qu'il y a ça. » Ceux qui timent le marché sont ceux qui vont le plus se planter ou, ben, du moins, manquer le plus d'opportunités. Puis, dans le multilogement, okay, donc dans les immeubles qui ont beaucoup de logements, là, en tout cas, on se comprend, 6 logements et plus. Les revenus font la valeur. Okay? Fait que plus tes revenus augmentent, plus ton immeuble vaut cher. On va partir de cette base-là. Là, okay? C'est comme la base un petit peu fondamentale là, des valeurs là, dans le multilogement. On vit une pénurie de logements au Québec. On est tous d'accord là-dessus. Quand il y a une pénurie de logements, qu'est-ce qui se passe? Je vais répondre pour vous. Les loyers montent. Vous le savez, là, on en entend parler aux nouvelles. Ça fait, depuis la COVID, les loyers montent tout le temps. Puis il y a encore une pénurie de logements. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Pensez-vous que les loyers vont baisser? Ou qu'à la limite, ils vont peut-être même encore augmenter? Tu sais, si les loyers montent, les revenus totaux des immeubles montent aussi.
Puis si les revenus des immeubles montent, ben les valeurs montent aussi. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que, tu sais, arrêtez d'attendre. Les multilogements, là, vont pas baisser parce que les revenus, ça me surprendrait bien gros, qui baissent. Fait que si vous pensez acheter, achetez. Juste pour vous figurer, là, j'avais pris ça en note parce que Patrice Ménard de chez PMML, qui sont spécialisés dans la vente de multilogements, a sorti ces chiffres-là, je trouvais ça pertinent. En 2020, avant COVID, la porte, on appelle ça des portes là, dans l'investissement, la porte moyenne se vendait 100 000 100 000. Aujourd'hui, la porte moyenne se vend 140 000 au Québec. C'est 40 de plus. Fait que si en 2020, t'attendais là, pour acheter, pour je sais pas trop quelle raison, j'espère que tu t'en rends compte aujourd'hui et que tu regrettes, tu ne referas pas la même affaire. Puis pour ceux qui attendent aujourd'hui, qui sont prêts aujourd'hui, qui attendent, ben ça se peut qu'on se dise la même chose, c'est pas de 40 là, OK? Mais ça va continuer à monter, selon moi. Fait que dans le fond, tu fais une erreur d'attendre. Passe à l'action si t'es prêt. Des opportunités, là, il y en a dans tous les marchés. Il y en a aujourd'hui, il y en avait hier, puis il va en avoir demain. Tant que tu fais un bon achat, c'est ça qui est important. Fait que j'avais vraiment le goût de vous communiquer ça ce matin. Même si c'est pas de l'information nouvelle et crunchy, le croustillante, je pense que c'est une base essentielle et je tiens à le répéter encore. Si tu es prêt à acheter, achète. Fais juste t'assurer que tu es bien accompagné et que tu fasses un bon achat. Des opportunités, il y en a dans tous les marchés. Je vous laisse là-dessus pour un matin. La deuxième journée est passée. Puis, tu sais, je vous ai dit que j'essaierais de donner des moments forts à chaque jour pendant ma semaine des millionnaires là, qui est au Mexique en ce moment. Hier, mon gros moment fort de la journée, c'est vraiment quand j'ai eu la chance de dîner littéralement là, pendant, écoute, un bon 2 heures avec mon chum, bien entendu, mais aussi avec Ray Junior Courtemanche. Okay? Un homme fantastique, incroyable, tellement généreux de son temps et de son expertise. C'est fou à quel point cet homme-là, il réussit à faire des projets là, gigantesques. Il nous expliquait, là, entre autres, son projet là, à Cité Mirabel, comment ça a parti, qu'est-ce qui s'est passé, les challenges qu'il a rencontrés, les challenges qu'il y a encore aujourd'hui. Puis, pendant notre discussion avec lui, on faisait des liens avec notre business à nous. Comment ça va notre business, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce que lui ferait. C'était le fun de voir là, à quel point c'est un visionnaire. C'est une personne motivée, c'est un visionnaire, il veut toujours voir plus loin, il veut toujours faire quelque chose de différent, dans le fond. Puis c'est ce que je retiens beaucoup de lui, là, de sortir en dehors de la boîte. T'sais. Puis de ne pas avoir peur, d'oser faire ses projets. C'est incroyable. J'ai aussi beaucoup retenu de mes discussions avec lui l'importance de gâter ceux qui nous entourent, de bien traiter ses employés, d'être généreux. Ça nous revient toujours. Ça aussi, là, je l'ai bien retenu hier, pendant nos discussions. On récolte ce que l'on sème, en gros. Fait que ça va être ça, journée 2, là, c'est mon point fort. Mon résumé à une phrase, c'est vraiment « on récolte ce que l'on sème ». Fait que si on offre et on fait des belles choses, ben on va en recevoir plus. Jour 3 terminé. C'est encore le lendemain matin. Je me suis dit que je reviendrais tout le temps au même petit spot là, pour faire mes petites vidéos. Fait que hier, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Qu'est-ce que j'ai le plus retenu de nos formations? Je me suis pris des notes ici. Ça va peut-être paraître basic pour ceux qui se connaissent beaucoup déjà en immobilier, mais je veux retourner à la base, puis je parle pas assez de ça en immobilier, là, dans toutes mes capsules, dans mes TikTok, etc. Le partenariat, OK? Puis même moi, c'est quelque chose que j'osais pas explorer vraiment avant aujourd'hui. Hier, j'ai été à une formation qui se spécialisait, qui parlait vraiment sur le partenariat. Okay? Puis c'est quoi un partenariat en immobilier? C'est quand, deux personnes, ou 2, 3, 4, 5, 6 personnes se joignent ensemble, décident de faire affaire ensemble pour acheter de l'immobilier. Okay? Le but d'un partenariat, c'est que chaque personne on se reprend, OK? Il amène quelque chose. Par exemple,
Admettons là, que, je sais pas moi, tu n'as pas d'argent. Hein? Ça se peut très bien. Tu commences. Tu n'as pas les sous, tu n'as pas la mise de fonds nécessaire pour acheter un immeuble, un gros immeuble, mais tu as l'expertise, tu as l'expérience. Tu vois les deals, là. Tu trouves quelque chose de vraiment hot, mais tu n'as pas vraiment l'argent pour l'acheter, mais crème. Fais un partenariat avec quelqu'un qui, lui, a l'argent, lui, va le vouloir, ton deal. Fait que vous apportez chacun de quoi mutuellement, tu sais. Fait que ça m'a vraiment relancé là-dessus. Ça m'a vraiment dit, Martine, pourquoi tu n'en ferais pas des partenariats? Fait que c'est quelque chose pour laquelle je pourrais être ouverte en 2023. Faut que ça soit un match, c'est sûr. Bref, j'ai appris beaucoup là-dessus. C'est une information bien intéressante. Puis, commentez dans ma vidéo. Dans ma vidéo YouTube, si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Puis, je vais essayer d'y répondre ou de donner plus de contenu par rapport à ça, peut-être dans une autre capsule ultérieurement. Bon matin! Alors, j'ai vraiment envie aujourd'hui de vous partager une conversation que j'ai eue avec une fille, une investisseuse qui est ici avec nous cette semaine. C'est une fille que je connais. Là. On s'était déjà rencontrés on s'est rencontrés l'année passée. Ça a super bien cliqué. Son chum puis mon chum aussi, ils s'entendent super bien. Puis, on s'est vus. No way. Prise 2. Fait que je continue mon histoire. Là. Je vais juste finir ça maintenant. Là. Je sais pas où aller. Mon Dieu, il n'y a plus de lumière nulle part dans le resort. Bon. Fait que cette fille-là, on s'est rencontrés l'an passé, on s'est déjà vus. Puis hier, écoute, je sais pas dans quelles circonstances elle a voulu me raconter ça, mais elle s'est mise à me raconter vraiment, tu sais, leur cheminement, eux, elle puis son chum, de où ils partent, de où ils viennent. Puis là, ils sont rendus tellement loin en immobilier, là, écoute, ils sont vraiment plus ballers, bien plus ballers que moi. Là. C'est vraiment, moi, je suis une pinotte à côté, tu sais. Ils ont des projets incroyables. Puis, dans le fond, elle me racontait là, que, tu sais, eux, quand ils ont commencé, là, écoute, ils vivaient dans une tente. Juste pour vous dire à quel point c'est next level. Ils vivaient sur une tente, sur un terrain, puis ils ont fait ça pendant une couple de mois, là, pour pouvoir s'en sortir, tu sais. Puis pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir commencer, eux, ils ont fait confiance à un prêteur privé. Ils sont allés le rencontrer. C'est un contracteur pour faire une première construction en immobilier. Puis, écoute, la fille est juste allée voir ce gars-là. Elle lui a dit exactement ce qu'il en était. Elle lui a dit exactement c'était quoi son plan de match, elle est où dans la vie en ce moment. Tu sais, elle lui a dit qu'elle avait pas grand-chose, puis que dans le fond, c'était sa seule ressource pour ça. Puis le gars, il a cru en elle. Tu sais, il a cru en elle, puis elle a eu les guts d'aller demander de l'aide, d'aller demander de l'argent. Puis regarde où elle est rendue en ce moment, là. C'est une championne, là. Tu sais? Fait que tout ça pour dire que moi, ce que je retiens beaucoup de ma discussion avec elle, c'est de ne pas avoir peur de foncer, pas avoir peur de demander de l'aide. Si vous êtes wise, puis si vous avez des bonnes idées, là, bien, si vous demandez de l'aide aux bonnes personnes, puis que vous savez bien expliquer vos projets, ben, moi, je pense que beaucoup de monde peuvent avoir confiance en vous. Fait que faites-vous confiance vous-même en premier. C'est ça que je voulais vous partager ce matin. Bye! Donc, on se lève super tôt ce matin, on s'en va déjeuner, parce qu'on va passer une journée en catamaran. Les derniers jours, je vous ai partagé des moments forts de mes journées. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je vous partagerai un moment pouette, un moment faible. Écoutez, on est venu ici en groupe, on est environ 200 personnes. C'est pas la première fois que je viens, c'est la 3e fois que je viens à cette semaine des millionnaires-là. Puis, il y a 2 ans, il avait organisé une activité en catamaran qui avait été exceptionnelle. Puis moi, j'y avais pas été. Puis écoute, ça fait 2 ans là, qu'on se fait dire « Ah, on veut le refaire, non, puis il faut que tu sois là. » Puis j'avais bien hâte. Là, je m'étais inscrite, là, tu sais. Puis la journée en catamaran, c'était hier. Je me souviens pas avoir vécu une aussi grosse déception que ça dans ma vie, tu sais. Écoute, on a fait 3 heures de route en bout de ligne pour arriver au traversier pour aller à Playa Mujeres. Fait que ce qui était supposé être un catamaran était en fait un traversier. Puis, on traverse. Hein? On traverse, on s'en va à Playa Mujeres, on arrive là, 3 heures. Fait, arrange-toi, là, fais ce que tu veux. Pour après ça, retraverser puis refaire un tour d'autobus. Déception, là.
totale. Faut que vous compreniez que c'était supposé être une journée en catamaran, là. Le but, en tout cas, je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi une journée en catamaran, c'était clairement pas ça. Fait que, déception là-dedans, je me suis rendu compte pendant cette journée-là à quel point aussi, moi, j'ai essayé de faire du travail sur moi-même. Là. Je veux dire, quand je suis déçue, moi, je suis déçue, puis ça paraît dans ma face. Mais j'essayais de me rappeler le plus souvent possible qu'on est quand même au Mexique. Je suis quand même chanceuse d'être ici, puis j'étais avec du monde exceptionnel encore. Fait que, ouais, faut pas trop chialer dans la vie. Ben, j'ai le droit d'être déçu, là. Mais en bout de ligne, je suis au Mexique, je suis heureuse, je suis en santé, ça va bien. Bon. Mais je voulais vous partager ça. C'est mon petit événement cocasse de hier. De retour à la dure réalité dans les bancs de neige. Hé là là! Hé là là! Le Mexique me manque déjà.